salle comble et standing ovation. Marlene Jobert, bientôt 82 ans, connue à la fois pour sa carrière d'actrice et d'écrivaine conteuse, a reçu, à sa grande surprise, un accueil de star cette semaine lors du Festival Lumière, à Lyon. C'est incroyable. Kama bouleversée, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, qu'on se souvienne de moi, a confié dans un entretien avec l'AFP celle qui vit retirerie depuis des années en Normandie. Depuis qu'elle a arrêté le cinéma, il y a 30 ans, elle sort peu, se consacre à l'écriture, profite de son jardin, elle adore la nature. Quand elle a été invitée au festival pour présenter le documentaire que lui consacre Dominique Bénard, un de ses fervents admirateurs et amis, elle n'en avait pas trop envie. Ses fans les plus âgés se souviennent de l'actrice. Plus de 30 films, des séries et des téléfilms tournent entre 1964 et 1989 avec des acteurs et metteurs en scène célèbres, Lino Ventura, Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo, Charles Bronson, Kirk Douglas, Orson Welles. Derrière Le Passager de la pluie, en 1970, fut son plus gros succès. Claude Chabrol, Maurice Pialat. Je suis passé à côté de cette gloire sans elle, en rendre compte, avec toujours ce souci de ne pas être à la hauteur, a-t-elle confié au public pendant une masterclass. Les plus jeunes ont grandi bercés par sa voix de conteuse et ses livres pour enfants. 27 ouvrages, 180 livres audio et 20 millions d'exemplaires. Dans le documentaire C'est et moi. Marlene Jobert, on ne voit qu'elle mais elle ne se montre pas, entre extraits de ses films, entretiens et images d'archives. Modeste, elle est modeste. Quand je lui ai parlé de mon projet, elle m'a dit tu crois que ça va intéresser ? Explique le réalisateur à l'AFP. Être dans la lumière, cela ne m'intéresse pas trop, dit de sa voix douce celle que les médias présentent désormais comme la mère d'Eva Green, célèbre pour ses apparitions dans de grandes productions américaines. Propre débuts de Marlene Jobert furent fulgurants. Elle a 23 ans et n'a pas fini sa première année de conservatoire quand elle monte sur scène avec Yves Montand. Puis elle tourne son premier film avec Jean-Luc Godard. Elle arrête à 40 ans, pour se consacrer à ses jumelles, mais aussi parce qu'elle ne se sentait pas taille pour cette existence-là. Elle découvre l'art du conte, écrit pour garder le souvenir des instants partagés avec ses filles. Maintenant, elle lit pour ses deux petits-fils, Julio et Vittorio, 9 et 11 ans. Marlene Jobert a longtemps accompagné sa fille sur ses tournages parce que les acteurs ont besoin de quelqu'un de proche, quelqu'un qui les seconde, ce qu'elle regrette de n'avoir pas connu. Un peu fatiguée, elle ne la suivra pas en Grèce ni au Maroc pour son prochain film. Elle refuse de tourner pour François Ozon et décline le rôle d'une vieille femme un peu folle. J'ai envie d'être tranquille, de rester dans mon coin, c'est, et qu'à vieillir, ne plus avoir envie de stress, affirme-t-elle, sereine. Je supporte mal l'idée du déclin, écrivait-elle aussi dans Les baisers du soleil, un livre de souvenirs publié en 2014. Elle a perdu les taches de rousseur qui lui ont valu quelques rôles de soubrette à ses débuts, elle n'a pas pris une ride. Et reste très attentive à son image, se poudre avant une séance photo, s'inquiète de la lumière, demande à contrôler les images. Le cinéma va, au jour, oui. Il y a des bons films et de bons metteurs en scène, mais j'ai l'impression que dans le temps, comme disent les vieilles dames, les scénarios étaient plus fouilles. Et puis, les gens préférant rester chez eux, c'est, et tristounet. Croisillon me tôt comme un moment formidable. J'ai eu de la chance, je n'ai pas eu ce problème-là, mais je savais que qu'a existé et qu'était lamentable, dit celle qui a poussé sa fille Eva à dénoncer l'attitude du producteur américain Harvey Weinstein. Finalement, elle se félicite d'être venue à Lyon. Je me suis trop enfermée sur moi-même ces dernières années et puis, c'est peut-être ma dernière apparition.